Shalom libota bana na nzambe ngai mama Sisi awa ni Sound of Trumpet. Nataka mwa message mke ya kupasi yangu na Swahili. Wandugu wapenzi, wadada, wakaka, watoto wa mama, tuko na mkutano moya ya kubwa hapa ku Sound of Trumpet Bradford. Mkutano ile itakuwa na 2 jours na biso ya convention samedi na dimanche. Tunanitisha ni bote bandugu mke kuona mkono ya Mungu. Mungu ule tunamuombaka kuhifadhi anatenda ya kubwa. Ndio tunamilita ile seminaire kwa jina ya Metanoa. Yaka o découvrir Metanoa soke laksini. Journée wana beaucoup pour expérimenter puissance en Nzambe à travers basali na ye ba rozala wana. Dans le Seigneur, j'aimerais vraiment vous inviter à participer à cet important événement, car Dieu a un merveilleux programme pour chacun de nous. Dans cet grand événement à Bradford, Metanoa, venez assister l'œuvre de Dieu. Je vous invite fidèlement de venir très nombreux et inviter même vos familles parce que nous avons besoin de transformation. Ça sera un moment de restauration, un moment vraiment de bénédiction, vraiment dans la présence de notre Dieu. Venez vivre les merveilles, les grandeurs de Dieu avec nous. Et banda le 26 na le 27, samedi le 26 na le 27. À partir de 15h s'il vous plaît. Ne manquez pas à ce grand rendez-vous. To bengi sibino nyonso ba mama ba papa ya Bradford bilenge boya na. Venez assister l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Kozanga te yaka o découvrir Metanoa. Zamba pambola bino. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes une communauté, nous sommes une église. Nous vous invitons. Yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. I'm not worried about a thing, 'cause I know you are guiding me. When you need me, Lord, I will go. I have no fear 'cause I know who's in control. There's no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. Not rushing now. You're almighty and all powerful. Yes, it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. When Jesus says yes, nobody can say no. 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 I'm not worried about a thing, 'cause I know you are guiding me. When you lead me, Lord, I will go. I have no fear 'cause I know who's in control. There's no limits to what you can do, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. Not rushing now. You're almighty and all powerful. Yes, it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. When Jesus says yes, nobody can say no. 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 Bekolana lingi obondela mpona ile ya molimo ya poko ya lelo. Obondela mpona nom de Dieu. Oyo Nzambe aponaki, oyo Nzambe aponi, po ete amemela biso ainsi dit l'Éternel. Bondela mpona parole, bondela mpona liloba ya poko ya lelo. Loba ete liloba ya lelo eya mpona kokambola. Lokola mateyaki biso dimanche passé, ete Jésus-Christ azala nde au centre ya makambo na biso nyonso. Na ntina wana tika oyo nyonso l'homme de Dieu amemela biso na mokolo ya lelo tika ete ezala bongo mpona kotonda mpona kokumisa. Seigneur, c'est poussé par ton esprit que les événements avec le chacun, Seigneur.
Voilà, nous allons inviter notre Dieu à ce qui se passe dans l'esprit, et les gens vont parler de ta part. Yahweh, je vais demander de moi, oh le Seigneur, le beau Yahweh, levez la vie au Seigneur à travers ton serviteur, levez la vie au Seigneur, au-dessus de la vie du Boda, il est le temps de la nuit, au-dessus de la vie du Boda, il est le plus sur sa vie, nous voulons te écouter cet après-midi, parle-nous Seigneur à travers ton serviteur, Yahweh, levez la vie aux anges, levez la vie aux anges à travers ton serviteur, Yahweh, ce qui se passe dans l'esprit, les gens vont parler de ta part, sans que ce qui est vrai, pour la mission à peu à niveau, pour la mission en spirituel, pour les savoir, pour les conséquences, partie par le besoin de la parole spéciale, parle-nous Seigneur, parle-nous Seigneur. Bien-aimés, j'aimerais avant de commencer la parole de Dieu, de prêcher la parole de Dieu, que nous puissions adorer notre Dieu pour un moment. Si vous pouvez vous mettre debout là où vous êtes, s'il vous plaît. Si vous pouvez vous mettre debout, s'il vous plaît. Nous voulons vraiment élever la gloire de ces dieux cet après-midi. En voyant tout ce que ces dieux fait dans nos vies, nous sommes obligés de l'élever à travers nos paroles, à travers nos prières d'adoration. Nous sommes obligés d'élever la gloire de ces dieux cet après-midi. C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, ne regarde pas ce que tu es, mais regarde ce que Jésus est pour toi. Alléluia. 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 Alléluia.
cet après-midi. Jésus, nous te lèvons cet après-midi. Jésus de tous les dieux. Jésus, nous te lèvons. Jésus, tu es le Dieu de Dieu. Tu es le roi de rois. Cet après-midi, nous voulons te dire merci, Jésus. Merci pour tout. Merci pour ta présence dans ces lieux. Merci pour la parole que nous recommandons entre ta main. Ma prière est que tes anges campent tout autour de cette salle, qui nous protègent et que le nom de Jésus soit élevé, glorifié dans tout ce que nous ferons. Nous chassons de ces lieux tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Il libère ces lieux au nom de Jésus. Que ces lieux soient entre ta main. Au nom de Jésus, je viens ainsi de prier. Amen. Nous prenons nos Bibles. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Nombres 21. Nombre 21. Versets 4 à 9. Nombre 21. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple se patienta en route. Si on peut se mettre debout, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu. Verset 5. Et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Verset 6. Alors l'Éternel envoie contre le peuple des serpents brillants, il mordit le peuple, il mourut beaucoup de gens en Israël. Verset 7. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Verset 8, l'Éternel dit à Moïse,
Fais-toi un serpent brillant et plaça-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et les regardera conservera la vie. Verset 9, Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Que Dieu te bénisse. Je disais, notre thème, nous continuons notre thème de dimanche passé. Jésus-Christ doit être élevé. Jésus-Christ doit être élevé. Bien-aimés, je n'entrerai plus dans ce que j'avais dit le dimanche passé, parce que je dois terminer le message. Le serpent d'airain qui est ici, que le peuple de Dieu, que Moïse avait fait de ses mains, quand le peuple de Dieu marchait sur le désert, dans le désert plutôt, ce serpent d'airain était fait par les mains de l'homme. Mais pourquoi Dieu avait envoyé le serpent pour mordre le peuple israélien, le peuple de Dieu? C'est parce que le peuple de Dieu avait désobéi à Dieu. Dans le plan de Dieu, avant que le peuple de Dieu entre dans la terre promise, il devait faire un grand tour. Quelqu'un me disait qu'il y avait même un chemin qui était très court pour atteindre la terre promise. Mais Dieu a permis qu'il puisse contourner afin qu'il puisse former son peuple, modeler son peuple selon qu'il veut qu'il soit. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, en cours de route, il y avait des difficultés. Il y avait parfois la faim. Et ce peuple commençait même à se demander, mais nous allons tous mourir. Et ce que nous mangeons même, ça ne goûte même plus. Mais Moïse, tu aurais pu nous laisser en Égypte. On pouvait nous enterrer. Pourquoi tu nous as amenés ici? À travers ces paroles, les peuples de Dieu ont désobéi à Dieu. Parce que Dieu, il avait un plan merveilleux pour son peuple. Il les amenait tout droit à la terre promise. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors Dieu envoyait les serpents qui est passé mordre ces peuples-là. Et parmi eux, il y avait des morts. Et alors que les serpents faisaient son ravage, le peuple s'est souvenu de leur Dieu. Il a dit, parle à ton Dieu. Nous avons péché contre lui. Mais qu'il cherche un moyen pour nous éloigner de tous ces serpents qui nous tuent. Alors Dieu, par là, Moïse dit, fabrique-toi un serpent d'airain, un serpent qui est fait par la main des hommes, et élève ce serpent. Celui qui regardera ce serpent sera sauvé. Ou encore celui qui regardera ce serpent, quoi qu'il ait été mordu par l'autre serpent, il conservera la vie. Et c'est ainsi que Moïse fabriqua ce serpent et le plaça sur une perche en haut. Et quiconque avait été mordu par ce serpent pouvait regarder ce serpent d'airain et conserver sa vie. Alléluia. J'ai tiré des leçons à travers ces passages. La première leçon, le serpent d'airain qui était placé en haut sur une perche. Ce serpent représente Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un me suit? La deuxième leçon, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Dieu a dit, quiconque regardera le serpent conservera sa vie. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire dans notre vie. Respecter la parole de Dieu. Christ qui a été élevé à travers ce serpent,
Celui qui regardait ce serpent obtenait la guérison. Alléluia. En conclusion, je voulais dire ceci. Celui qui élève le Fils de Dieu et regarde que le Fils de Dieu obtienne la solution dans ses problèmes. Ça, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Celui qui ne regarde pas la grandeur de ses problèmes. Alléluia. Parce qu'il y a des sœurs qui, quand il y a un problème, ils commencent à comparer son problème avec Jésus. Alléluia. Est-ce que ces problèmes ici, Jésus peut faire quelque chose? Ces problèmes, l'autre problème, Jésus avait fait quelque chose, mais cette fois-ci, c'est plus grand que lui-même. C'est ce que les gens disent. Alléluia. Il est en train de peser. Est-ce que. Oh, je vais dire à quelqu'un cet après-midi que Jésus est au-delà de ton problème. Il est plus grand que ton problème. Et Jésus-Christ est une force. Oh, je disais à quelqu'un, il est tellement fort, plus qu'une bombe atomique. Jésus est puissant, bien-aimé. Devant la tombe de Lazare, il pouvait dire, les morts, réveillez-vous. Et toutes ces tombes devaient se réveiller. Mais il a dit, Lazare, sort. Parce qu'il savait, s'il ne citait pas le nom de Lazare, il était capable de réveiller tous ces cimetières. Parce que Jésus est puissant. Je voulais dire à quelqu'un cet après-midi, Jésus est tellement puissant qu'il est capable de prendre ta vie là où il est. Oh, je disais, dans la pauvreté qu'il est, et de te faire une personne parmi les gens. Et il est capable même de t'élever là où tu es. Il ne fait pas ça seulement pour toi. Il le fait aussi pour que son nom Jésus, soit élevé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Après les morsures des serpents bien-aimés, il suffisait de regarder ce serpent que Moïse avait fabriqué et on était guéri. Le fait de regarder ce serpent bien-aimé, c'était l'obéissance à la volonté de Dieu. L'obéissance à la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu nous demande de faire, être obéissant à sa volonté. La volonté de Dieu se trouve dans sa parole, bien-aimé. Dans sa parole. Priez sans cesse. Ne vole pas. Alléluia. Dans les 10 commandements de Dieu, c'est sa volonté aussi. Est-ce que nous respectons cette volonté? Est-ce que nous respectons cette volonté? Dans notre vie en tant que chrétien, nous respectons cette volonté. Alléluia. C'est la plus grande question que je pose cet après-midi à ce peuple qui est en train de m'écouter. Est-ce que nous respectons la volonté de Dieu? C'est ça la plus grande question. Ne vole pas. Ne détruis pas la vie d'une personne qui est ton semblable. Ça, c'est la volonté de Dieu. Sors dans l'ivrognerie, ça c'est la volonté de Dieu. Sors dans l'impunicité, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que nous respectons cette volonté de Dieu? C'est la plus grande question que je pose à l'assemblée qui me regarde cet après-midi. Bien-aimé, si tu veux élever Jésus, commence d'abord par respecter sa volonté qui se trouve dans sa parole. Sa parole. Alléluia. Notre Dieu n'est pas ce Dieu qui est dans les cache-cache. Non. Si tu vis cette vie bien-aimée, ça va prendre le temps que ça va prendre. Vous savez ce qui va se passer? Dieu va préparer un moment où on ne va pas seulement t'attraper, mais tu seras vilipendé. Alléluia. Ça sera une vie de honte pour toi. Je disais l'autre fois, les péchés rabaissent. Et Dieu va laisser faire Satan
afin que tu puisses être rabaissé. Donc je disais à quelqu'un, afin que tu puisses être rabaissé. Dieu n'est pas dans les caches-caches, bien-aimés. Dieu est dans sa volonté. Oh, je disais cet après-midi, Dieu est dans sa parole. Celui qui est dans la parole de Dieu élève la gloire de Jésus. Quand tu élèves la gloire de Jésus, Jésus s'occupe de ta vie. Je disais, Jésus s'occupe de ta vie. Le peuple juif avait commis le péché de désobéissance. Cela a entraîné la maladie. Or, la même Bible nous dit, dans Psaume 103, verset 3, lisons. Psaume 3, verset 3. Non, je disais Psaume 103, s'il vous plaît. Psaume 103. Psaume 103. Verset 3. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous dit. Malgré la maladie du peuple de Dieu, la guérison ne devrait venir que de Dieu, parce que c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Tu veux que Dieu puisse guérir ta maladie ou tes maladies, commence par être dans sa volonté. Dans la volonté de Dieu, qui est sa parole de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu guérit par sa parole. Oh, je disais à quelqu'un, Dieu guérit par sa parole. Je disais à quelqu'un, la parole de Dieu peut te guérir. Parce que Dieu est derrière cette même parole pour l'accomplir. Alléluia. Et ce serpent derrière, comme je disais tantôt, représentait Jésus. Alors tous ceux qui ont un problème peuvent le considérer comme réglé en regardant Jésus. Alléluia. Tu as un problème, tu regardes seulement Jésus. Et tu as la foi que ce problème est réglé. Quand même que tu n'as pas la solution tout de suite, mais le problème est réglé par la foi. Si tu tournes ton regard vers Jésus, si tu élèves Jésus, au lieu de passer ton temps à se plaindre, oh, cette fois-ci c'est difficile. Oh, peut-être que cette fois-ci ça ne va pas aller. Au lieu de passer ton temps à te plaindre, bien-aimé, élève Jésus. Profite de ton temps pour élever Jésus. Ce qui se produit quand on élève Jésus, quand tous tes regards est tourné vers Jésus, ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais sache une seule chose, cette nuit de tes problèmes accouchera le jour. Oh, je disais à quelqu'un, cette nuit de problèmes accouchera le jour. Parce que Jésus est capable d'accoucher les jours dans ta vie. Non, 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 non. Vous avez acclamé pour moi. Je veux que les saints puissent acclamer pour Jésus. Bien-aimé, il est écrit dans Psaume 22. Lisons Psaume 22. Mon Dieu, j'écris, non, 22, oui, 22, 3. Mon Dieu, j'écris le jour et tu ne me réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Alléluia. Bien-aimé, je voulais dire à quelqu'un, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Je veux dire à quoi quelqu'un, il règne. C'est Dieu règne. Quand vous prenez votre temps pour crier à ce Dieu-là,
lui dire tes problèmes, nuit et jour, il a une oreille pour attendre. Alléluia. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Cette nuit de problèmes accouchera les jours. Alléluia. Si tu n'as pas encore rien vu de Jésus, regarde ton voisin. Talaye, quoi que était bien aimé. Si tu n'as pas encore rien vu de Jésus, regarde ton voisin. Alléluia. Il y a des sœurs, quand ils ont des problèmes, ils disent, nous on a des problèmes, chaque fois seulement nous. Chaque fois, je crois que vous avez déjà entendu cela, seulement nous. Je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas seulement toi. Il y a aussi des autres qui ont des problèmes comme toi. Sauf que les autres ont pris Jésus, l'ont mis au centre de leurs problèmes. Mais toi, tu t'es mis au centre de tes problèmes. En ce moment-là, il n'y a personne qui peut résoudre tes problèmes. Toi-même, tu es là à te poser des questions, à te lamenter. Mais ceux qui ont pris Jésus et qui l'ont mis au centre de leurs problèmes, oh my God, Jésus cherche des solutions pour eux. Je vais dire à quelqu'un, à partir de cet instant, commence à changer ta façon de voir quand il y a des problèmes. Ne te mets pas au centre de ces problèmes. Prends Jésus, mets-lui au centre de ces problèmes. Et tu verras ce qu'il fera. Ça m'étonnera que Jésus puisse te mentir. Des gens qui sont connus comme Moïse, Isaac, Abraham, il ne les a pas menti. Mais toi, peut-être personne ne te connaît. Comment Dieu peut te mentir? Alléluia. Alléluia. Oh, je disais à quelqu'un, mets Jésus au centre de tes problèmes et il agira. Matthieu 6, 33. Il y a parfois, si tu es de Dieu et que tu vis dans la vie de péché, Dieu va précipiter cela. Alléluia. Vous savez pourquoi? Il ne veut pas te laisser dans cette vie-là. Alléluia. Il va faire un effort, Dieu va faire un effort pour te précipiter dans cette vie-là, afin que tu puisses quitter cette vie-là. Il va créer une situation où tout ce que tu fais sera mis en dehors. Alléluia. Alléluia. Tout ce que tu fais sera mis en dehors. Et tu seras rabaissé. Alléluia. Retiens cela, bien-aimé. Que cela marche avec toi durant toute cette semaine. Les péchés rabaissent. Les péchés rabaissent. J'avais donné un exemple, je crois que c'était ici. Il y avait un ami, le père de l'un de nos amis au Congo. Il était déjà vieux, ce vieux-là. Alors, pour aller aimer des petites filles, ce papa-là s'est rabaissé au niveau de ces petites filles-là. Amen. Alors, je me rappelle à ce temps-là, on dansait une danse Smurf. Vous vous rappelez? Alors, ce papa-là est parti avec cette jeune fille-là dans cette fête-là. Un grand papa bien-aimé. Alors, nous avons vu ce grand papa en train de danser les Smurf. Vous voyez comment est-ce que le péché peut rabaisser quelqu'un? Il faisait un effort pour danser au même niveau que les jeunes qui étaient là. Mais, je vous dis, le papa était pulmoné à un niveau pas possible. Alléluia. Ça, c'est le péché. Alléluia. Matthieu 6, 33. C'est pour cela que nous devons vivre dans la volonté de Dieu. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Amen.
Ce n'est pas à nous de s'en occuper. Cherchons d'abord le royaume de Dieu. Dieu va arranger le reste. C'est vrai que je peux dire à quelqu'un cet après-midi, quelqu'un peut dire, mais comment il nous dit de nous abandonner nos problèmes? Non. Tu peux t'occuper de ton problème. Mais ce qui est important, c'est la foi envers Dieu. Amen. Parce que cette foi-là que tu as s'occupera plus de tes problèmes que toi-même. Je voulais lire Matthieu 6, 33. Excusez-moi. Ce n'est pas Matthieu 6, 23. Je crois que vous avez compris. Matthieu 6, 33. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Ceux qui ont écrit Matthieu 6, 23, effacez s'il vous plaît. Nous avons un problème aujourd'hui. Le lanceur des passagers n'est pas là. Bon, on fait tout à la fois. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. C'est pour cela que je disais à quelqu'un bien-aimé, prends ton temps à élever Jésus. Tu as des problèmes, oui, mais élève Jésus. Oublie tes problèmes. Mets Jésus à la première position. Élève-le. Et Dieu s'occupera de tes problèmes. Alléluia. Quand tu cherches d'abord le royaume des cieux, quand tu cherches premièrement le royaume des cieux, les restes viendront comme les Matabis. Alléluia. Tes problèmes ne vont pas changer si tu passes ta vie à les regarder. Suis-moi très bien. Oh, je suis en train de lire dans le visage d'une personne. Il y a tellement de problèmes. Il y a de ceux qui, quand ils ont des problèmes, ils contemplent que leurs problèmes. Alléluia. Tes problèmes ne changeront jamais si tu les regardes. Mais par contre, ta situation va se transformer si tu regardes Jésus. Parce que c'est lui et lui seul qui est capable de transformer ta situation. Bien-aimé, il y a des fois, quand il y a des problèmes, tu te dis à toi-même que cette fois-ci, c'est fini. Parce que ce problème-là est plus grand que toi, est plus fort que toi. Tu n'as pas de force pour solutionner cela. Mais laisse-moi te dire qu'il y a une personne qui peut solutionner cela. Jésus. Je disais Jésus. Je disais Jésus. Au lieu d'être en train de pleurer, au lieu de détruire même ta vie, souci à gauche, souci à droite, et ouvrir encore les portes de l'ennemi. Vous savez, quand tu te plains à chaque fois que j'ai des problèmes, tu ouvres les problèmes au diable pour qu'il puisse s'asseoir en toi bien. Alléluia. Et quand le diable est en toi, bien-aimé, il commencera seulement qu'à jouer avec toi. Éphésiens 4, 26 à 27. Éphésiens 4, 26 à 27. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Amen. Dans la vie, quand tu ouvres les portes au diable, le diable va s'asseoir, parce que c'est ce qu'il cherche. La Bible dit, il rôde tout autour. Tout autour signifie, il cherche par quelle porte entrer. Alléluia. Il cherche par quelle porte entrer. Je disais, c'est encore facile de faire la guerre avec une personne qui est dehors, mais difficile de faire la guerre avec une personne qui est déjà dedans. Alléluia. Quand tu te mets dans les soucis aujourd'hui, des problèmes, tu raisonnes. Il y a même quelqu'un qui me disait, à force de raisonner,
Mouteux comme il bandit, sous qui n'y ceci. Tu raisonnes tellement, tu ouvres toutes les portes au diable. Alléluia. Tu ouvres toutes les portes au diable. Et quand le diable entre, il va faire tout ce qu'il veut dans ton corps. Il t'amènera même la colère aussi. Tu deviendras tellement colérique. Même si quelqu'un te dit quelque chose de bon, tu te fâches pour rien. Est-ce que vous avez déjà vu ça ou non? Quelqu'un te dit quelque chose de bon, tu te fâches. Ça, c'est le diable. La colère ne vient pas de Dieu. La colère vient du diable. Parce que dans sa mission de détruire, il faut qu'il puisse y avoir une colère. Parce que quand il y a une colère, il y a une destruction. Destruction, colère. Colère, destruction. Si quelqu'un me comprend. Alléluia. Quand il y a la joie, il n'y a pas de destruction, il y a construction. Or, le diable aime la colère pour amener la destruction. Et quand tu ouvres toutes les portes, le diable entre. Il t'amènera toutes choses. C'est pas seulement la colère, il t'amènera beaucoup de choses dans ta vie qui ne t'avancera pas. Il t'enlèvera même la joie. Alléluia. Il t'enlèvera la joie. À un moment donné, tu vas commencer même à te comparer aux autres. Tu vas dire, mais comment est-ce qu'eux sont comme ça? Nous, on ne peut pas être comme eux. Alléluia. C'est là où commence l'échec de ta vie. Suis-moi très bien, bien-aimé. Je vais te parler cet après-midi. Est-ce que je peux prêcher? Donc je disais, est-ce que je peux prêcher? Bien-aimé, quand tu vas commencer à te comparer aux autres, je vais prendre un exemple très simple. Tu es une femme mariée. Tu es là à te comparer à une autre femme mariée. Suivez-moi. Oh, celle-là, elle porte ceci. Et moi, je ne peux pas porter comment? Alléluia. C'est que moi, je n'ai pas un mari qui peut m'acheter aussi ça. Alléluia. C'est là où va commencer ton échec. Alléluia. Parce que quand Dieu donne, il ne donne pas la même chose. Il ne donne pas au même moment. C'est-à-dire que quand quelqu'un est béni, cela ne veut pas dire que les bénédictions sont finies. Oh, je disais à quelqu'un, cela ne veut pas dire que les bénédictions sont finies. Dieu donne à chacun à son temps. Et la Bible dit, Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Et ce que Dieu fait à son temps a été toujours bon. Mais pourquoi tu te lamentes? Attends ton temps. Alléluia. Est-ce que je peux prêcher cet après-midi? Est-ce que je peux parler cet après-midi? Est-ce que les cieux peuvent acclamer pour Jésus? Alléluia. Bien-aimé, attends ton temps. Parce que dans le plan de Dieu, Dieu a un plan de merveille. Dieu a un plan de bénédiction. Et non pas un plan de malheur dans notre vie. Ne mets pas ta vie dans la prison de réflexion, de problèmes. Pourquoi? Alléluia. Oh, je disais ici, au moment où les autres sont en train encore de chercher la nourriture, toi tu en as ici. Pourquoi tu peux mettre ta vie entre parenthèses? Parce qu'il y a un problème en toi. Bien-aimé, vis ta vie. Oh, je disais à quelqu'un, vis-la même au fond, parce que tu as Jésus. Alléluia. Ça peut arriver aujourd'hui. Il y aura une solution. Toujours il y a une solution. Quoi? Que la foi inonde ton corps. Crois à la présence de Dieu. Crois à la solution de Dieu. Parce que Dieu est la vraie solution qui peut exister sur cette terre. Alléluia. Bien-aimé, ne te décourage pas. Il y a aussi les gens comme toi qui ont souffert. Qui ont peut-être plus que souffert. My God. Je peux parler cet après-midi. Est-ce que je peux parler? Bien-aimé, le premier lit que ma fille est Alalaki, je voulais dire.
Hein? Écoutez-moi. Le premier lit dans sa vie qu'elle pouvait passer nuit. C'est ce que je voulais dire. Parce qu'elle n'avait pas de lit. Amen. Nous, on n'avait pas de lit. Nous, ma famille, on n'avait qu'un seul lit. Et dans ce même lit-là, nous dormons nous tous avec des enfants. Moi. J'avais une seule chambre. Et dans cette chambre, il y avait la cuisine, il y avait tout. Il n'y avait qu'un seul lit. Et quand je me suis dit, mais comment on peut dormir avec les enfants? Non, je dois chercher un lit. Mais je n'avais pas d'argent pour acheter un lit. Je n'en avais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais un tour dans les quartiers. Je vis un papa qui jetait son lit. Et moi, je suis allé ramasser ces lits-là. J'ai ramassé les lits. J'ai prié pour les lits. J'ai donné à ma fille, j'ai dit, tu vas dormir ici. Il m'a dit, thank you, Dad. Alléluia. Il y a des gens qui ont des problèmes plus que toi. Peut-être toi aujourd'hui, tu as même un lit à dormir. Mais moi, je n'en avais pas. Alléluia. Et à ce temps-là, bien-aimé, on vivait difficilement. Je me rappelle, nous sommes allés chercher des travail sans papier en ville. Moi et madame, on rentrait à la maison. Il y avait la pluie. On devrait marcher à pied. À ce temps-là, les bus ne coûtaient que 50 pence. Et nous, on n'en avait pas. My God. Tu crois que tu as des problèmes? Il y a ceux qui ont plus de problèmes que toi. Alléluia. Et nous avons fait les pieds. Pour ceux qui connaissent Great Horton, il y a une montagne. On avait une poussette avec notre fille dedans. Et la pluie a commencé. Tu crois que tu as un problème? Il y a aussi les autres qui en ont plus que toi. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est cette même route que nous avons marché à pied. Cette même route que la pluie nous avait mouillé. C'est cette même route. Nous marchons dans notre voiture. Parce que Jésus est Dieu. Alléluia. On manquait de lits. Mais aujourd'hui, dans ma maison, chacun a son lit. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus est Dieu. Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Que les problèmes, bien-aimés, ne te terrassent pas. Oh, je disais à quelqu'un, il y aura un temps où Dieu va se lever. Et Dieu parlera pour toi. My God, my God, my God. Laissez-moi te parler encore de quelque chose. Combien de fois ils ont voulu nous faire quitter ce pays? Combien de fois? Combien de fois? Combien de fois? Mais aujourd'hui, je suis dans l'avion. Je pars aux États-Unis avec des Blancs qui sont différents de moi dans leur peau. Mais nous avons le même passeport. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus est Dieu. Oh my God! Je voulais dire à quelqu'un, parce que Jésus est Dieu. Que tes problèmes ne te terrassent pas, bien-aimé. Il y aura un temps où Dieu va s'en occuper. Oh, quelle que soit la nuit, le jour, my God, le jour finira par s'élever à une seule condition. Il faut élever Jésus. Madame, ne pleure pas. Le temps de pleurer est passé. Nous sommes au temps où Dieu bénit. Alléluia. Il y a un temps pour tout, bien-aimé. Il y a un temps pour souffrir avec Jésus. Il y a un temps où Dieu est capable de t'enlever dans cette souffrance et de faire de toi une personne bénie. Non pas seulement pour toi, mais parce que tu l'as élevé. Tu l'as élevé. Oh, je dis à quelqu'un, c'est parce que tu l'as élevé. Il te bénira. Il ne te laissera pas comme ça, bien-aimé. Ça prendra le temps que ça va prendre. Mais Dieu agira. Alléluia.
Élève au-dessus de tes problèmes, bien-aimé, le nom de Jésus. Arrête de donner de l'importance à tes problèmes. Arrête, bien-aimé. Parce qu'au-dessus de tes problèmes, il y a le Créateur, qui est Jésus. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il est celui qui t'a aimé le premier. Et il est celui qui continuera à t'aimer jusqu'aujourd'hui. Et il ne permettra pas que tu puisses souffrir autant. Oh my God. Je suis en train de parler à quelqu'un. Reçois ceci. Dieu va te visiter. Je disais, je parle à quelqu'un. Avant la fin de cette semaine, Dieu va te visiter. Je disais ceci. Avant la fin de cette semaine, ta vie va changer. Oh, mais je te demande une seule chose. Viens témoigner la grandeur de Dieu. Parce que nous avons un Dieu vivant, qui agit, qui transforme, qui élève, qui transforme, qui élève, qui transforme, qui transforme, qui élève. Alléluia. Psaume 137, verset 4. Bien-aimé, il y a des fois, quand je prêche, je regarde Papa Eli. Vous ne savez pas pourquoi. À travers ce papa, je vois la grandeur de Dieu. Vous ne savez pas ce que nous avons vécu sur cette terre de Bradford. Mais quand je regarde ce papa, je bénis Dieu. Je dis, Seigneur, n'a pas emboîté. Parce que sans Jésus, je n'ai pas de vie. Alléluia. Je n'ai pas de vie. C'est-à-dire que ma vie est entre Jésus. Sans Jésus, je n'ai pas de vie. Nous étions ici, bien-aimés, un pied dedans, un pied au Congo. Il est là, présent. Il peut vous le dire. Il suffisait seulement de... Osana Gambela. Oyaki mukoni toyaki mardi. Bango be bakene batuno so bazongi. Ils avaient tout un avion. Ils ont pris les gens. Congo. Ils sont là. Que vous voulez dire? Si Dieu nous a laissés ici, c'est parce qu'il y a une mission pour nous. Cette mission-là, c'est ce que je fais. Oh bien-aimé, pour servir Dieu, je veux le servir. Oh my God, je veux le faire même très bien. Parce que c'est lui qui est le rédempteur de ma vie. Parce que sans lui, au Congo, comme j'étais l'autre fois, ça pas te toboki. Il y a de l'eau dedans. Alléluia. Tu es en train de prêcher comme ça, les doigts déjà mouillés. Mais aujourd'hui, il y a même des chaussures qu'on a oubliées, mais qui nous appartiennent. Alléluia. Psaume 37, verset 4. Bien-aimés, je vais vous dire avant de lire ces psaumes, nous vivons avec un Dieu qui vit dans le présent. Amen. Je veux que là où tu es, si tu vis dans le passé, quitte le passé, viens dans le présent. C'est le moment. Je ne veux pas qu'un jour tu puisses dire, mais papa Eli, ce papa-là, on était avec lui. Regarde comment il est devenu. Regarde comment moi je suis devenu. Alléluia. C'est le moment, bien-aimé. Accroche ta vie à Jésus. Prends ton temps pour les choses de Dieu. Élève Jésus. Et un jour, on parlera de toi. On parlera de tes enfants. Parce que tu auras une vie bénie. Alléluia. C'est le moment. Nous avons un Dieu qui vit dans le présent. Il n'est pas là pour dire que quand vous étiez, c'est passé.
Nous vivons le présent et le futur avec Jésus. Oh, je disais à quelqu'un, nous vivons le présent et le futur avec Jésus. Ce qui est passé est passé. La pauvreté de l'autre fois est passée. Les souffrances de l'autre fois est passée. Ce qui est important pour nous, c'est les bénédictions que nous recevons de Dieu qui nous amènent dans le futur. Parce que nous savons qu'avec Jésus, nous irons de vainqueur à vainqueur. Parce que Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne changera jamais. Jésus. Est-ce que je peux prêcher cet après-midi? Est-ce que je peux parler, bien-aimé? Psaume 37, verset 4. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Prends Jésus, mets-lui en première position. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Je voulais dire à quelqu'un, dans tes difficultés, oublie ça. Mais prends plutôt Jésus, élève-lui. Élève Jésus, et il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que ton cœur désire? Toi-même tu le sais. Mais c'est la Bible qui dit, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Une fois de plus, ces passages nous enseignent qu'il faut célébrer sa majesté. Célébrer le Seigneur, il faut vivre dans sa justice. Il faut aspirer aux choses de Dieu. Les choses de Dieu ne sont pas des petites choses. Jésus vit dans la grandeur des choses parce que lui-même est grand. Alléluia. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui est petit. Il est tellement grand que lui-même vit dans sa grandeur. Alléluia. Quand il te bénira réellement. Yali Koukoumate. Alléluia. Il te bénira réellement. Philippiens 2, verset 5 à 11. Je suis dans la conclusion. Philippiens 2, verset 5 à 11. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant apparu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Bien-aimés, si dans l'église, le nom de Jésus est élevé, il y aura des guérisons. Si dans ta vie, le nom de Jésus est élevé, si tu étais malade, la guérison aussi te suivra. Si vous élevez Jésus dans votre famille va prospérer et sera une famille bénie. Si nous avons encore des problèmes dans nos vies, parfois, c'est parce que Jésus-Christ n'est pas élevé réellement. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, fixe ton regard vers ces serpents d'airain que Moïse avait fabriqués qui représentent Jésus. Parce qu'à travers ce Jésus, il y a des solutions. Dieu nous dit de tourner nos regards vers lui et l'élever plus que toute chose. Car lui et lui seul est notre priorité. Je voulais dire à quelqu'un que Jésus-Christ soit ta priorité dans ta vie. Je voulais dire à quelqu'un, Jésus n'a aucune raison de se glorifier, de te plaire. Mais il a toutes les raisons de se glorifier dans les louanges que tu lui adresses. Parce que c'est à travers ces louanges que Dieu est capable de transformer ta vie. Alléluia. Il a été souverainement élevé. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. C'est-à-dire que
Quand on a des difficultés, c'est ce nom-là qui transforme. C'est ce nom-là qui donne des solutions. C'est parce que ce nom est élevé au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout problème fléchisse. Au nom de Jésus, toute maladie fléchisse. Au nom de Jésus, toute pauvreté fléchisse. Au nom de Jésus, le diable lui-même fléchit. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi, élève Jésus. Et quand tu élèveras Jésus, il transformera ta vie. Cet après-midi, je veux dire à quelqu'un aussi que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms. Élevé au-dessus de tous les noms. My God. My God. Est-ce que l'église peut s'élever, s'il vous plaît? Je ne connais pas ce qui dérange ta vie, bien-aimé. Mais cet après-midi, je t'en supplie. Je veux que tu puisses élever le nom de Jésus. Et quand tu élèveras le nom de Jésus, quelque chose se passera dans ta vie. Je disais, quelque chose se passera dans ta vie. Quand tu élèves Jésus, Jésus est capable de transformer ta vie. De faire ta vie une vie de paix, une vie de joie. Il est capable de le faire. S'il l'a fait avec Abraham, s'il l'a fait avec Isaac, Moïse, Jacob, il peut le faire aussi avec toi. Bien-aimé, le nom de Jésus est puissant. Il est tellement puissant, plus que même les bombes atomiques qui détruisent. Il est très puissant. Le nom de Jésus a transformé des vies. Le nom de Jésus a fait des gens qui étaient dans des pauvretés de devenir aussi des hommes riches aujourd'hui. Des gens bénis. Le nom de Jésus. Je veux que toi et moi cet après-midi, nous puissions célébrer ce nom. Nous puissions élever ce nom. Au-dessus, au-devant de tous les noms. Parce qu'il n'y a que Jésus qui règne. Il n'y a que Jésus qui règne. Croyons-le.